Bonjour, je suis le docteur Sarah Abramovic, je suis gynécologue obstétricienne et je me suis spécialisée il y a plus de 10 ans dans les reconstructions des femmes victimes d'excision. J'ai fait ma thèse sur les réparations d'excision. C'est venu au départ de rencontres féministes et quand j'ai compris que les hommes se servaient du corps des femmes pour leur propre plaisir, j'ai été assez horrifiée et je me suis demandé en tant que gynéco ce que je pouvais faire pour lutter contre ça et pour plaider la cause, et du coup je me suis orientée vers les réparations de mutilations sexuelles. Alors il y a 125 000 femmes en France qui vivent avec une mutilation sexuelle féminine. Il y a des chiffres plus précis, par exemple en Seine-Saint-Denis, il y a 7,2% des femmes qui sont excisées. C'est énorme. La prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles, elle doit être globale, c'est primordial. On ne fait pas une réparation juste chirurgicale avec un bistouri, on répare rien du tout comme ça, on le sait. On a fait des études qui montrent que si les femmes ne sont pas prises en charge de façon globale, dans des unités plus multidisciplinaires, elles n'ont pas une réparation qui est efficiente. Donc l'idée, c'est de faire une prise en charge à la fois psychologique, à la fois sexologique, à la fois médicale et chirurgicale si elles le souhaitent. Et ça, c'est très important. Donc à Montreuil, dans l'unité Réparons l'excision, nous avons monté une prise en charge pluridisciplinaire avec plusieurs parcours de soins. C'est-à-dire que les femmes peuvent voir la psychologue, la sexologue, une sage-femme spécialisée, moi qui suis la chirurgienne. Il y a des groupes de parole entre femmes qui ont été montés. Il y a une conseillère conjugale et familiale, une assistante sociale. Et l'idée, c'est que les parcours soient individualisés pour permettre une réparation adaptée à chacune et que chacune y trouve ce qu'elle cherche. Alors, il y a énormément de complications. Il y a des complications immédiates, il y a des complications à long terme, il y a des complications qui sont globales, il y a des complications qui sont au niveau génital et sexuel, évidemment, des complications psychologiques. Les femmes qui viennent me consulter, elles viennent pour 3 raisons principales. Elles viennent parce qu'elles ont mal pendant les rapports, mais aussi en dehors des rapports. Elles viennent parce que elles n'ont pas de plaisir. Et du coup, ça entraîne des problèmes de sexualité. Et elles viennent aussi parce qu'elles ont des problèmes identitaires, d'identité féminine. C'est-à-dire qu'elles trouvent qu'il leur manque quelque chose. Et donc, elles veulent réparer ce qui leur manque. Alors, il faut en parler. Il n'y a pas de tabou. On dit souvent que l'excision, c'est un sujet tabou. Il n'y a pas de tabou à dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, que ce soit au niveau des mutilations sexuelles, mais n'importe quelle problématique de douleur et de problème de sexualité en gynécologie, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir s'adresser à des professionnels, il faut pouvoir s'adresser aux bons professionnels. Donc il faut aller voir les unités multidisciplinaires, il faut pouvoir discuter. Donc après, il suffit de prendre au départ un rendez-vous. Prendre un premier rendez-vous et rentrer dans le parcours de soins, ça ne veut pas dire se faire opérer obligatoirement. Ça veut dire pouvoir poser ses questions, ça veut dire pouvoir venir au groupe de parole et écouter les questions et les témoignages des autres femmes, ça c'est une possibilité. Donc à l'hôpital de Montreuil, qui est dans le 93, qui s'appelle l'hôpital André-Gailloire, on a monté une unité pluridisciplinaire qui s'appelle Réparons l'excision. Donc l'idée, c'est que les femmes puissent nous joindre soit par téléphone, soit par mail, soit via Instagram sur l'Insta Réparons l'excision. Et donc une fois qu'elles formulent leur demande, que ce soit une demande de certificat par exemple pour les mineurs, on en parlera après, ou que ce soit une demande de prise en charge globale pour elles-mêmes, on leur donne un premier rendez-vous avec la sage-femme qui fait une évaluation de prime abord, et en fonction de ça, on fait un parcours de soins en fonction de leur demande. Alors l'opération, ça consiste à enlever la cicatrice qui est douloureuse et à aller chercher. Donc en fait, quand on est excisé, ce qui est coupé, c'est cette partie-là du clitoris. Et donc ça fait une cicatrice douloureuse par-dessus, ou pas douloureuse, mais en tout cas une cicatrice. Donc l'opération, d'enlever la cicatrice qui est par-dessus et d'aller chercher cette partie-là qui est mise en arrière et de la remettre en avant, de la rebasculer en avant. Et donc comme ça, on regagne 2 cm de clitoris.
et du coup on les replace au bon endroit. Et après on fait les lèvres, parce que les lèvres sont souvent coupées aussi pour l'excision. Alors il n'y a pas d'âge. J'opère peu de mineurs parce que pour des raisons assez évidentes, s'il y a une mineure de 16 ou 17 ans qui va absolument être réparée, il n'y a aucun problème évidemment. Mais les enfants ne sont pas opérés parce qu'il n'y a pas une maturité anatomique. Et donc on ne peut pas opérer tant qu'il n'y a pas une maturité anatomique. Ce qui se passe avec les enfants, c'est que par contre on peut désinfibuler. C'est-à-dire qu'il y a des ethnies qui recousent les lèvres, que ce soit les petites ou les grandes lèvres. Ça fait partie des mutilations sexuelles féminines. Et ça empêche notamment de faire pipi correctement. Et donc ça, si les petites filles arrivent avec cette problématique-là, on ouvre pour pouvoir libérer et qu'elles urinent normalement. Et par contre, la patiente la plus âgée avait 77 ans. Elle était veuve depuis 20 ans et elle venait parce qu'elle voulait qu'on lui rende ce qu'on lui avait pris et elle a été ravie, il n'y a pas d'âge limite. Alors il faut essayer d'éviter d'aller au pays s'il y a un risque de mutilation sexuelle. Si c'est impossible, il faut d'abord aller voir un médecin pour faire un certificat de protection. Il faut essayer de ne pas lâcher les petites filles au pays. Jamais, jamais, jamais. Moi j'ai plein de patientes qui vont au pays et qui prennent leur douche avec leurs petites filles, qui vont aux toilettes avec leurs petites filles, qui vont évidemment marcher avec leurs petites filles, qui ne lâchent pas les petites filles, ou alors les confier à des gens vraiment de confiance. La France protège les petites filles à risque d'excision, les petites filles à risque de torture quelle qu'elle soit. Et donc du coup dans l'unité de Montreuil, on a également une médecin légiste qui fait des certificats de non-excision pour les mineurs, pour les présenter à l'OFPRA ou à la CNDA, pour que les petites filles obtiennent l'asile. Ça c'est très important, il faut absolument protéger ces petites filles-là. Il faut discuter avec les parents, c'est primordial. Il y a quand même peu de parents qui ne veulent pas le bien de leurs enfants. L'excision n'apporte rien de bon. Et ça, les parents, ils en ont très vite conscience et ils sont très vite d'accord. En général, il n'y a pas de problématique. Et les parents voient bien que pour les mères, il n'y a rien de positif à être excisé. Et donc voilà, et puis il y a toujours un rappel à la loi possible en disant qu'évidemment l'excision est interdite en France et que c'est passible du pénal. Il faut éduquer les gens, il faut éduquer les garçons, il faut arriver à une égalité de sexe, il faut arriver à ce qu'il y ait plus de demande de virginité au mariage. Il faut arriver à ce qu'on n'ait plus peur que les garçons soient cocus. Il faut arriver à ce que les femmes n'aient plus à subir dans leur corps quelque chose pour protéger l'honneur, le soi-disant honneur des hommes. Et ça, on a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au pays, notamment transformer les exciseuses en sages-femmes. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien parce que les sages-femmes comme les exciseuses, ont un vrai apport dans la communauté. Et puis quand elles se rendent compte qu'en fait, elles ont des connaissances aussi sur l'anatomie, et donc voilà, quand elles se rendent compte que l'excision, c'est quelque chose qui ne va pas et qu'au contraire, elles deviennent accoucheuses, ça veut dire que c'est des exciseuses qui posent le couteau, et ça, c'est primordial, c'est comme ça qu'on y arrivera. Il faut se battre absolument pour changer les mentalités, changer les normes. Mes plus grands espoirs, c'est que ça s'arrête et je puisse ne faire plus que de l'obstétrique et faire naître des bébés et plus du tout des réparations de mutilations sexuelles. Après, les choses qui sont très compliquées, c'est de voir que il y a des femmes qui sont victimes de violences et qui fuient le pays parce que elles sont victimes d'excision pour protéger les petites filles d'excision, qu'elles sont victimes de mariages forcés, de violences pendant les mariages forcés. Et en fait, il faut casser le cycle des violences. Alors, en post-opératoire, il n'y a pas de protection particulière. Elles ont des médicaments contre la douleur, elles ont des crèmes cicatrisantes. J'ai beaucoup de patientes qui, après, portent des longues robes. Je dirais 50% des patientes qui n'ont pas de douleur en post-opératoire. Ça, c'est aussi important de le dire. On ne sait jamais qui aura mal ou qui aura pas mal. La douleur, c'est très personnel. C'est une grande question, le plaisir. Parce que c'est quoi le plaisir? La définition du plaisir. Donc du coup, on n'a pas de réponse à ça. Ce qui est sûr, c'est que dans les études qu'on a faites, on a
pris donc les trois critères, l'identité féminine, la sexualité et la douleur. Après les réparations, les femmes n'ont plus de douleur parce qu'on enlève tout ce qui est douloureux. Elles sont en grande majorité contentes au niveau de l'anatomie puisqu'on retrouve une anatomie. Au niveau du plaisir, il y a 70% des femmes qui disent qu'elles récupèrent du plaisir. Après, on a pris un questionnaire de sexualité pour essayer de coter le plaisir, mais en fait c'est très très dur de savoir. Le plaisir c'est très individuel, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Et ce que je dis aux patientes, c'est que le plaisir c'est aussi dans la tête. Et donc du coup, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir du plaisir quand on a pas mal et quand on a un clitoris. Quand on n'en a pas, il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu dans le plaisir. Alors les mutilations sexuelles féminines sont un problème de santé publique en France. Il y a 125 000 femmes qui sont excisées. Il faut pouvoir en parler. Si vous avez des questions, si vous avez des problématiques par rapport à ça, il faut contacter les unités de soins pluridisciplinaires, comme celle de Montreuil, qui s'appelle Réparons l'excision. Vous pouvez nous trouver sur Insta, par mail ou par téléphone. Il n'y a pas de tabou. L'important, c'est de trouver une prise en charge qui vous va, qu'elle soit médicale, sexuelle, psychologique ou chirurgicale. N'hésitez pas.